Madame, Monsieur, bonsoir. 19h45, l'heure de l'édition du soir. Voici le sommaire. Souvenir, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB célèbre ses différentes chaînes de télévision et de radio. À l'occasion d'anciens professionnels aujourd'hui à la retraite se prononcent. Bientôt de nouvelles chaînes de radiodiffusion au Bénin, la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé au lancement de l'appel à candidature. Enfin, dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière, le gouvernement sénégalais a offert 336 unités mobiles d'habitation pour les sinistrés de la langue de Barbarie. Les conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC ont procédé au lancement de l'appel à candidature pour l'attribution de nouvelles fréquences de chaînes de radiodiffusion sonore privées au Bénin. Il s'agit d'un processus qui vise à ouvrir le secteur des médias, notamment de la radiodiffusion, pour permettre à des opérateurs privés d'y investir. Reportage. Cette procédure d'appel à candidature intervient 6 ans après la dernière. Les résultats d'une étude ont permis d'identifier les localités qui sont dans le besoin. Aujourd'hui, en effet, à la fin de la procédure actuelle, 46 nouvelles localités de notre pays chériront l'espoir d'avoir dans leurs zones respectives au moins une station de radiodiffusion sonore, privée, associative, commerciale ou non. Nous, à la HAC, ne pouvons que nous satisfaire de cette avancée notable qui honore notre pays et sa démocratie. Le processus lancé par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC va durer 3 mois. Mais comment y participer? Un dossier doit être constitué sur la base d'un document que nous appelons ici le guide du promoteur. Il est disponible au niveau de notre direction administrative et financière et il est au coût de 10 000 francs CFA, payable au niveau des recettes perception. Et c'est ce récépissé-là qui permettra à la HAC de délivrer au promoteur le guide du promoteur qui lui permettra de constituer son dossier régulièrement et le soumettre au plus tard le 18 janvier à l'institution. Ces dossiers-là, une fois recueillis, seront étudiés et l'institution publiera officiellement à travers une décision la liste des promoteurs retenus. Donc ceux-là sont invités à concourir maintenant pour l'appel à candidature. Autre point évoqué après cette cérémonie de lancement, la participation de la HAC au tournoi des institutions. L'organe de régulation est éliminé en quart de finale, mais décroche le titre de meilleur buteur grâce à Didier Achadé. Je félicite tous ceux qui se sont mis dedans, qui ont mis leur temps, qui ont mis leur intelligence, leur disponibilité de tout genre pour que ça se passe. Donc, mesdames et messieurs les conseillers, c'est notre résultat. On s'est arrêté en cours de parcours, mais pas les mains vides. L'institution souhaite aller plus loin l'année prochaine. L'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin ORTB célèbre ses différentes chaînes de télévision et de radio. À l'occasion, d'anciens journalistes de cette structure se sont prononcés sur leur parcours, leur expérience et surtout le regard qu'ils jettent sur le travail qui est abattu actuellement sur la chaîne nationale. Et Noël Sorquenou, ancien journaliste, revient ici sur son passage à l'ORTB. Suivons ensemble. La commémoration des 40 ans de la télévision nationale me fait revivre un certain nombre de souvenirs. Les conditions de démarrage, nous étions seulement une vingtaine, toutes catégories confondues, conducteurs de véhicules, techniciens, journalistes, présentatrices, à démarrer la télévision nationale. Et j'apprécie encore aujourd'hui l'esprit d'équipe de tous ceux-là avec qui on était, le dévouement, la disponibilité, la foi et surtout la conscience en ce que c'était un défi qu'il fallait relever.
Et effectivement, avec les qualités humaines que nous avions et professionnelles, nous avons pu surmonter les écueils qu'il y avait. Ainsi, dans un premier temps, nous avons fonctionné en circuit fermé. Ça a permis de remettre le matériel en état, puisque ce matériel avait été installé depuis 1972. Et c'est seulement en 1978 que la télévision a démarré. Progressivement, la télévision a été ouverte au public et ensuite, il y a eu le lancement officiel. Malheureusement, le lancement officiel s'est fait sans tambour ni trompette parce que notre pays, à l'époque, observait des jours de deuil en solidarité avec un pays frère ami, comme on le disait à l'époque, un pays révolutionnaire qui avait perdu un de ses dirigeants. Cependant, il y a eu le premier journal officiel que Madame Eboglele, Marie-Constance et moi-même avons eu l'honneur de présenter. Ça a été, disons que c'était une expérience professionnelle exceptionnelle et passionnante. Et je voudrais rendre un hommage mérité à tous ceux-là avec qui nous avons démarré la télévision et m'incliner devant la mémoire de ceux qui aujourd'hui ne sont plus de ce monde. Il y a plusieurs chaînes. Bon, on a des chaînes comme vous l'avez signalé, BB24 aujourd'hui et autres. C'est le problème de la production nationale. Là aussi, ce n'est pas facile. Parce que produire en matière d'audiovisuel coûte extrêmement cher. J'apprécie de manière personnelle cette expérience. Parce que ça fait qu'aujourd'hui, c'est des thèmes qui sont tirés de nos réalités locales qui sont abordés. Donc elles sont plus intéressantes pour nos populations. Et je crois qu'on se doit de féliciter cette initiative qui doit faire école et que nous devons tout faire pour améliorer chaque jour et amener plus d'auditeurs, augmenter son audience. Au Sénégal à présent, pour faire face à l'érosion côtière qui est la principale cause de la destruction massive d'habitations et du déplacement des populations de la langue de Barbarie, le gouvernement a lancé le projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis. De quoi s'agit-il? Suivons pour comprendre. Ces habitations provisoires réceptionnées par le maire de la ville de Saint-Louis et le ministre de la Gouvernance territoriale constituent un acte concret dans le cadre d'un ambitieux projet de relèvement d'urgence et de résilience à Saint-Louis. C'est une solution provisoire sur à peu près 2 ans, puisqu'après il est prévu également sur le même site la construction d'environ 500 logements sociaux. Et aussi saluer la démarche innovante qui a été mise en place avec l'implication des populations bénéficiaires. Un soulagement, mais aussi un sentiment de satisfaction. Depuis le plaidoyer que j'ai eu vraiment l'honneur de faire durant l'été 2017, suivi du One Planet Summit à Paris en décembre 2017, la visite du président Macron et du président de la Banque mondiale à Saint-Louis en février 2018, voilà donc des engagements qui sont en train d'être matérialisés. L'Agence de développement municipal attend dans les prochaines semaines le 2e lot des unités mobiles d'habitation. Avec l'appui de la Banque mondiale, 660 unités seront installées à Djougop sur les 14 hectares mis à disposition par la commune de Gandon. L'État du Sénégal entreprend une vie décente en faveur des familles sinistrées. Au Cameroun à présent, la contrebande a fait perdre plus de 250 milliards de francs CFA par an à l'économie. Selon une étude de l'opération baptisée Halte au commerce illicite, c'est une situation préjudiciable pour l'économie nationale qui traverse une conjoncture difficile, non seulement sur le plan interne, mais également sur le plan international. Cela avec en prime la dépréciation des cours du pétrole sur le marché mondial ainsi que ceux des matières premières. À en croire des sources de la Direction générale des douanes camerounaises, la plupart des pertes enregistrées du fait de la contrebande se trouvent dans les échanges commerciaux entre le Cameroun et ses partenaires extérieurs.
Ainsi donc se referme cette édition. Merci pour votre aimable attention. À demain.